à tous, aujourd'hui je vais prendre le temps un peu de vous expliquer l'effet du massage du dos avec les ventouses glissées, pourquoi on travaille avec les ventouses glissées sur le dos. Donc je vais vous présenter notamment les points d'acupuncture qui se situent dans le dos et quels effets ils ont. Donc voici, vous avez le dos avec deux branches de méridien de chaque côté de la colonne vertébrale. Ce méridien descend jusqu'en bas. C'est le méridien de la vessie et il va jusqu'au niveau des yeux. Tous les points qui sont tout le long de la colonne vertébrale, en fait, à chaque vertèbre, va correspondre à un système d'organes. C'est-à-dire, imaginons à la D3, vous allez vous trouver au niveau du point du poumon. Par exemple, sous la D5, vous allez vous trouver au niveau du point du cœur. Et ainsi de suite, en fait. Chaque point va correspondre à un système d'organes. Et le fait de travailler sur ces points va permettre de réguler les fonctions des organes lorsque ceux-ci sont un peu au ralenti, ne remplissent pas correctement leurs fonctions. Par exemple, si vous avez les bronches qui sont pris, si vous avez les poumons qui sont pris, on va travailler sur les points choux, ça s'appelle choux, du poumon. Et on va poser des ventouses dessus en fait pour pouvoir libérer les bronches des glaires qui entravent la respiration. Notamment. C'est utilisé aussi, on va poser des ventouses tout le long du dos lorsqu'il va y avoir des états grippaux. Mais ce qui va être intéressant aussi en fait sur le dos, le fait de travailler avec les ventouses glissées tout le long également, ça va permettre de relancer l'élimination et la circulation lymphatique. C'est-à-dire que l'effet de succion des ventouses va faire remonter à la surface les déchets, le sang qui stagne en profondeur dans les tissus profonds. Ça va permettre de remettre dans les canaux lymphatiques en surface de peau et avec le mouvement de la ventouse, on va amener vers le bas pour que ça soit éliminé par le système urinaire et anal. Voilà, on ramène vers les émonctoires classiques. En fait, les symptômes d'un corps qui est surchargé en déchets, ça va notamment être des apparitions de boutons, quelle que soit la forme d'éruption cutanée. Ça va être lié au fait que les émonctoires classiques, donc les gros intestins, les reins et le foie, ils sont surchargés, ils n'arrivent plus à faire leur travail et du coup la peau est un émonctoire via la transpiration, via les pores de la peau, elle va éliminer comme ça aussi les déchets du corps. Donc voilà comment ça se passe. Quand on a beaucoup de tension dans le dos, on en a plein le dos, on met tout en fait dans le dos. En fonction, je porte le poids du monde, ça va être, je porte beaucoup de lourdes responsabilités, on va avoir des tensions au niveau des trapèzes. Au niveau des épaules, on porte du poids. J'en ai plein le dos, j'en ai marre de mon boulot, j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus la volonté. Là, on va se trouver au niveau lombaire en fait. On va avoir des douleurs qui vont se situer là. Donc voilà, donc en fait le massage du dos va vraiment travailler sur tous ces points pour réguler la circulation énergétique, lymphatique et sanguine. Et en fait la branche qui se trouve plus en extérieur, elle va travailler sur l'aspect émotionnel des organes. C'est là où c'est intéressant. En fait, par exemple, ce qui va être associé au poumon, ça va être la tristesse notamment. Donc, on va avoir des symptômes comme de la dyspnée, une difficulté à respirer. On va être sujet aux infections hivernales, au rhume. Vraiment, on a l'énergie du poumon qui va être plus faible. Donc ça va permettre ce massage de réguler les fonctions des poumons, de relancer l'énergie. C'est ça où c'est intéressant. Et après, s'il y a des soucis au niveau digestif aussi, en fait, on associe les poumons avec le gros intestin. Donc le gros intestin, ça va soit bloquer, ou soit il va fonctionner trop vite à cause d'un stress aussi. Il y a le péristaltisme qui est accéléré, les échanges hydriques sont un peu désorganisés quand il y a un fort stress également. Et c'est au niveau du dos qu'on va utiliser
les ventouses pour pouvoir réguler. Chez le bébé et chez l'enfant, on fait la même chose en fait. Quand un enfant va présenter des symptômes de diarrhée, de gastro, en général, voilà, on va poser les ventouses au niveau du dos, au point en fait du gros intestin, pour réguler les échanges hydriques en fait, pour arrêter la diarrhée excessive et aider le corps également à l'élimination du facteur pathogène qui déclenche cette diarrhée. Donc voilà, c'est un peu voilà un peu l'explication de ce massage et pourquoi il est apprécié quand même, parce que il permet vraiment de travailler en profondeur, sachant que en fait évidemment chaque massage est plus ou moins personnalisé au niveau du dos, puisque chaque personne met les tensions un peu à des niveaux différents. Donc en fonction de là où on va sentir que c'est dur, que ça bloque, on va insister sur la zone vraiment pour que quand vous repartez de la séance, vous repartiez avec un dos tout neuf et il n'y a plus de douleur et ça recircule et l'énergie est relancée. Donc voilà, c'est un peu le principe du massage du dos avec les ventouses. Et n'hésitez pas, du coup on a mis la réservation en ligne sur notre site horizonvitalité.com. Je vous dis à très bientôt et merci de votre écoute.